What's up, c'est Sheila. Aujourd'hui, je t'accueille dans une toute nouvelle vidéo. On va parler de dramas qui sont arrivés sur Twitter. Ces derniers jours, Twitter a pris feu au sens imagé. Après le drama sur Lana Del Rey, puis Doja Cat qui avait enflammé les réseaux sociaux, dont j'en parle justement dans ma précédente vidéo. Il y a eu un scandale après à Central Park avec une femme blanche qui a été filmée en train d'appeler la police et de leur dire qu'un homme afro-américain la menaçait et qu'elle avait peur pour sa vie alors qu'il avait juste demandé d'attacher son chien en plein Central Park qui est une zone où on doit attacher son chien. Puis enfin, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le même jour, on a assisté au meurtre filmé de George Floyd, tué en plein jour par 4 policiers racistes. Ça a indigné tout le monde et rappelé les problèmes sociaux qui règnent aux États-Unis et surtout les brutalités policières sur les Noirs. On a vu monter le hashtag Black Lives Matter sur Twitter. Puis soudainement, on a vu les tweets sous le hashtag Black Lives Matter qui ont massivement commencé à disparaître, à être supprimés ou restreints par la plateforme. Trump est venu rajouter son grain de sel en parlant des protestations et Twitter a restreint son tweet pour la première fois comme glorifiant la violence. Bon, je vais même pas parler du tweet parce que flemme. On sait que c'est juste un prétexte pour Trump de ramener sa cavalerie pour tuer les protestants et montrer un semblant de situation under control. Comme vous en doutez, Trump était fâché et quand Trump est fâché, il fait n'importe quoi. Il a carrément décidé de mener la guerre à Twitter en signant un ordre exécutif pour annuler la section 230 qui rendrait responsables les réseaux sociaux, y compris Facebook, YouTube, etc., de tous les messages qui circulent sur leur plateforme. Franchement, je peux même pas défendre Twitter là parce que tous les tweets mensongers et puérils que Trump a postés pendant plusieurs années et qui enfreignaient leur politique, mais c'est seulement maintenant qu'ils ont décidé de ne pas laisser passer, qu'ils se sont réveillés et qu'ils ont décidé d'appliquer leur police. Et par la même occasion, ils ont décidé de supprimer les tweets des citoyens qui essayent juste de soutenir une cause et de partager des images que les grands médias ne veulent pas partager. Le deuxième problème et la raison pour laquelle il y a des émeutes, c'est parce que ces forces de l'ordre qui sont censées protéger les citoyens et faire régner l'ordre semblent toujours s'en sortir avec tout au plus une égratignure. On a vu le hashtag Justice for George Floyd et grâce aux pétitions et à la pression médiatique, il semblerait que les policiers responsables, du moins le policier responsable du meurtre, ait été accusé de meurtre au 3e degré. Mais cependant, c'est juste le 3e degré, donc c'est sans intention de tuer et homicide involontaire, alors que le même policier qu'on a vu littéralement étouffer quelqu'un à la caméra et qui avait déjà 12 plaintes contre lui, on essaye encore de le protéger. Donc c'est même pas sûr qu'il reçoive une peine proportionnelle à ce qu'il a fait vu comment le système le protège. Les médecins légistes n'attribuent pas la mort à l'étouffement, mais tenez-vous bien à une combinaison de facteurs, un meurtre qu'on a vu en live, mais non, ce n'est pas la cause. Apparemment, ils évoquent les problèmes de santé de la victime, une possible consommation de drogue ou de médicaments, et son altercation finalement avec la police. Donc en résumé, c'est de sa faute. S'il est mort, il aurait dû être en meilleure santé pour ne pas manquer d'air après 8 minutes 46. Bref, retour sur Twitter. Hier soir, les Anonymous se joignent au mouvement et ont décidé de sortir une vidéo sur Facebook et Twitter où ils exposent la police du Minnesota. Après avoir piraté le site internet de la police de Minneapolis et leaké les mots de passe et les adresses mail du département, on a appris que 193 personnes ont été tuées par la police du Minnesota et qu'aucune justice n'a été faite pour ces victimes-là. Ils ont encouragé tout le monde à reposter ça sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Et c'est là que Twitter a encore une fois commencé à supprimer les tweets. Bon, ça devient juste ridicule at this point. Mais c'est pas tout. Vous vous rappelez de ma vidéo sur Doja Cat où je disais justement qu'il y avait sûrement plein d'autres gens qui paraissaient respectables, tout simplement parce qu'ils n'exposaient pas leur vie sur les réseaux sociaux, mais que si on zoomait, ça tombe, ils étaient pédophiles, mais juste meilleur pour le cacher. Alors, je pense que c'était littéralement une prédication que j'ai faite. Hier, les hashtags Trump et Naomi Campbell étaient en tendance sur Twitter, après que les Anonymous aient exposé leur possible implication dans un réseau de pédophilie en lien avec Jeffrey Epstein. Juste pour vous mettre dans le contexte, Jeffrey Epstein est un milliardaire qui a récemment été inculpé après qu'on ait découvert qu'il dirigeait un réseau de prostitution de mineurs et qu'il avait lui-même violé plusieurs mineurs depuis des décennies et n'avait encore jamais été réellement inculpé grâce à ses connexions dans les hautes sphères. Puis s'est mystérieusement suicidé dans sa cellule juste avant son procès, alors que normalement ces gens sont détenus sous haute protection et que comme par hasard ce jour-là,
jour-là, à ce moment-là, le personnel était en pause et aucune caméra ne fonctionnait. Donc Netflix a sorti un documentaire là-dessus qui explique tout en détail sur la situation de Jeffrey Epstein et que je vous conseille vivement d'aller voir. Back to the Anonymous et Twitter. Et parce qu'il y a plein de choses à dire. On a eu également Princesse Diana qui était en tendance parce que les Anonymous auraient divulgué que Princesse Diana aurait été tuée parce qu'elle connaissait les secrets de Prince Andrew, donc il était pédophile. Toujours sur Twitter, les Anonymous ont reposté l'existence du Little Black Book de Jeffrey Epstein, où figure une longue liste de personnalités influentes dans le monde, dont les plus grosses fortunes du monde, qui seraient apparemment des clients ou des amis de Jeffrey. Quel friendship! Avant toute chose, cette liste ne prouve en rien que toutes les personnes dans son Little Black Book faisaient partie du réseau de pédophilie, mais qu'elles ont été à un moment donné ou l'autre associées ou proches de ce pédophile. Voilà. On y voit sans surprise le nom de Harvey Weinstein, Trump, Bill Clinton, la famille royale britannique notamment à cause de Prince Andrew. Pour info, des registres montrent que Bill Clinton s'est apparemment rendu des dizaines de fois dans le jet de Jeffrey Epstein et aussi sur l'île privée de Jeffrey que les victimes dans le documentaire appellent l'île des orgies, où elles étaient abusées plusieurs fois par jour et ne pouvaient même pas s'échapper. Et Prince Andrew a carrément des photos de lui où il tient par la taille une des victimes et des témoins l'ont vu nu sur la plage avec des gosses. Mais à la grande surprise de tout le monde, il y avait aussi des noms comme Naomi Campbell, Tony Blair, les Kennedy, Courtney Love ou encore Chris Tucker. Cependant, j'ai aussi entendu des noms sortir sur Twitter sans explication comme celui de Oprah Winfrey, Chris Pratt ou encore Will Smith, alors qu'ils figuraient même pas dans la liste, donc expliquez-moi. Michael Jackson et Chris Evans, qui seraient en fait d'autres personnes que les personnalités qu'on connaît. Michael Jackson en question serait un avocat et le Chris Evans en question serait un DJ ou commentateur. Dans la liste, on voit aussi beaucoup d'hérités de business comme les Hermès, des Monégasques ou encore des restaurants, des hôtels et des magasins. Du coup, on est un peu perdu entre le vrai et le faux puisque un carnet d'adresses ne veut pas forcément dire grand-chose au final, à part si il contient des preuves incriminant ces personnes. Pour ce qui est de Trump, par exemple, avec Trump, c'est très clair, non seulement ils étaient amis, malgré le fait que Donald Trump le nie maintenant, mais en plus de ça, il y a des documents qu'il expose directement dans des affaires de viol et d'intimidation de mineurs, notamment dans le viol d'une fille de 13 ans et d'autres familles de victimes qu'il a payées pour se taire. Twitter, comme à sa habitude, a commencé à supprimer les tweets qui mentionnaient ces preuves, si bien que ce matin, quand je suis allée sur Twitter, dans le top des tendances en Belgique et en France, c'était comme oublié. Je pense que je ferai une vidéo rien que là-dessus pour expliquer ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pour ce qui est de Naomi Campbell, on voit Naomi Campbell sur des photos avec Monsieur Epstein, mais aussi, si ce n'est pas photoshopé, une des victimes qu'on voit dans le documentaire Netflix est justement celle qui aurait été trafiquée au prince Andrew. Du coup, certaines personnes ne sont pas surprises de voir le nom de Naomi Campbell et l'accusent d'avoir même aidé Jeffrey, puisqu'on sait que ces ados étaient souvent des aspirantes mannequins ou actrices à qui on promettait un avenir ou une carrière dans la mode ou le cinéma. Et d'autres se demandent si Naomi n'était justement pas une des victimes de Epstein vu que c'était une jeune mannequin à l'époque. Suite à ça, les gens se sont révoltés sur les réseaux sociaux. Directement, notre bonne vieille cancel culture est venue frapper à la porte de Naomi Campbell et on l'a accusée de pédophile jusqu'au point où elle a dû même bloquer ses commentaires sur Instagram parce que les gens étaient même en train de commenter sur les posts de lutte contre le racisme. C'est d'ailleurs l'une des célébrités que j'ai vues la plus engagée dans le mouvement Black Lives Matter, pas seulement aujourd'hui, mais depuis longtemps. C'est une activiste pour les femmes noires et les noirs en général. Et je trouve ça juste inacceptable, cette culture de cancel qui frappe sans réfléchir aux conséquences. Si cette femme est bel et bien enracinée dans le réseau de Jeffrey, des preuves vont sortir tôt ou tard et elle aura ce qu'elle mérite. Par contre, imaginez qu'elle est innocente. Imaginez aller drag quelqu'un comme ça, sans savoir s'il est innocent ou pire, peut-être même victime. Vous n'avez pas honte en fait? Je vous rappelle que dans le Black Book, il y a aussi des adresses de pâtisserie, s'il te plaît, des noms d'assistantes et des personnes travaillant dans ces établissements. Du coup, on n'a pas vraiment de preuves sur qui a fait quoi. J'espère pour vous que Naomi Campbell est vraiment responsable parce que imaginez être abusée par quelqu'un de puissant puis devoir te taire devant le monde entier alors que tu pourrais exposer des millions de riches pédophiles, utiliser ta notoriété pour défendre les injustices et ensuite être attaqué et traité de pédophile par ces mêmes personnes que tu essayes de protéger et de donner de la force. Imagine comment ça serait ridicule la situation. Bref,
Tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est devenu trop facile de cancel des gens, mais par contre, quand il s'agit de civisme et d'injustice, on a perdu la moitié des gens sur Twitter. Demandez-vous pourquoi vos précieux Kardashian/Jenner se sont tus pendant plus de 3 jours, voire parfois même toujours silencieux, avant de dénoncer des injustices raciales, alors qu'ils sont les premiers à prôner la mixité de leur famille, les premiers à vouloir des bébés métis, et les premiers à s'inspirer très fortement de la culture noire pour leur propre image de marque. Mais ne rien faire pour montrer ton soutien à cette même culture que t'aimes tant associer, ou reposter quelque chose parce qu'on t'a mis la pression. Je sais pas, Kim était sur le bon chemin quand elle essayait de faire libérer des prisonniers mal jugés, mais je peux pas dire autant pour les autres membres de sa famille qui se sentent jamais concernés par rien en fait. Quand on voit des réseaux sociaux comme Twitter supprimer en masse des tweets et que tu n'utilises même pas tes 100 millions d'abonnés pour reposter ce qui se passe réellement dans ces manifestations, que certains médias essayent même de cacher ou de manipuler, à savoir des policiers qui attaquent les yeux fermés, qui écrasent la foule, qui mettent carrément en scène des voitures vides, brûlées, et qui après font porter le chapeau aux protestants, mais sélectionnent uniquement les vidéos où la foule est problématique. C'est justement à ces personnes qui ont des 100 millions d'abonnés de réagir et de montrer la vérité. PS, je ne soutiens pas la violence gratuite de certains manifestants, ni le fait de saccager des boutiques qui t'appartiennent pas, mais il faut aussi comprendre que le respect est mort à l'instant où nos propres vies n'ont mérité aucun respect et aucune justice. Je comprends leur colère. Et comme dit Trevor Noah, il n'y a pas de juste façon de protester. C'est le fondement même de la protestation. Ce n'est pas censé plaire au gouvernement contre lequel justement on manifeste. Donc voilà, je laisse ça là, à vous de débattre. Dites-moi en commentaire quel sujet vous voudrez que j'aborde ensuite. Et jusque-là, prenez soin de vous.